Éminence, mes frères et Madame et Messieurs, merci beaucoup pour cette invitation. Vous m'avez posé une question. Où en sommes-nous après le synode romain? Alors, pour répondre à votre question, j'aimerais vous citer le début du message final du synode sur la nouvelle évangélisation. Là où on dit, comme Jésus au puits de Sychar, l'Église aussi ressent le devoir de s'asseoir aux côtés des hommes et des femmes de notre temps pour rendre présent le Seigneur dans leur vie, afin qu'ils puissent le rencontrer. Car seul son esprit est l'eau qui donne la vie véritable et éternelle. Seul Jésus est capable de lire jusqu'au tréfonds de notre cœur et de nous dévoiler notre propre vérité. Il m'a dit « Tout ce que j'ai fait », confesse la Samaritain à ses concitoyens. Cette annonce, à laquelle se joint la question qui ouvre à la foi, ne sera-t-il pas le Messie, montre comment celui qui a reçu la vie nouvelle dans la rencontre avec Jésus ne peut manquer de devenir à son tour porteur de vérité et d'espérance pour les autres. La pécheresse convertie devient messagère du salut et conduit à Jésus tout son village. De l'accueil du témoignage, les gens passeront à l'expérience personnelle de la rencontre. Ce message est comme la synthèse de l'expérience faite pendant le synode, c'est-à-dire l'évangélisation est le centre de la vie de l'Église. À la racine de toute chose, il y a l'écoute de la parole de Dieu. C'est elle qui nous apprend qu'elle est, pour le dire avec Maurice Blondel, l'unique nécessaire, la personne du Christ. C'est lui qui est annoncé comme personne vivante, au cœur de la foi des disciples, qui marchent dans ses pas depuis 2000 ans. Au commencement, mes frères, mes sœurs, il y a la rencontre avec lui, l'écoute de sa parole, la décision de marcher à sa suite, moyennant la conversion. C'est dans cette perspective qu'il faut reporter le débat du synode. Notre foi est une décision libre, née de cette rencontre où se donne à voir le visage du ressuscité à travers celui de son Église, épouse, mère, son corps, qui lui rend témoignage au cours des âges. Cette rencontre est fréquentation de l'Écriture, parole vivante qui demeure dans la vie de l'Église qui la transmet, pénétrant ainsi avec toujours plus d'intelligence le mystère dont elle est dépositaire. Je suis tout d'accord. Ce que nous portons, c'est le mystère. Pour sortir de l'énigmaticité de l'existence, il faut mettre notre vie à la lumière du mystère. Aujourd'hui, comme j'ai dit avec la Samaritain, nombreux sont ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie. La foi n'est alors pas un domaine à part de l'existence humaine, mais le chemin pour en découvrir le sens. Elle porte à faire partager aux autres la joie de la rencontre du Christ, mais elle invite aussi à savoir lire les signes de notre temps afin de discerner ce qui anime les pensées et les comportements de nos contemporains. Cette double attention est le gage d'une intelligence de l'histoire qui nous donne d'annoncer l'Évangile à frais nouveaux. Un des premiers ennemis
de la nouvelle évangélisation est donc de raviver la foi des chrétiens. Bien souvent, elle n'est plus qu'un feu qui couve sous la cendre. Elle s'est affaiblie et demande qu'on la ranime. Pour employer les paroles de Benoît XVI, la nouvelle évangélisation doit avoir devant les yeux les personnes baptisées qui cependant ne vivent pas les exigences du baptême. Ce sont des personnes habitant dans tous les continents, spécialement là où le sécularisme a fait le plus de victimes. C'est de se baptiser qu'il faut prendre un soin pastoral tout particulier. Le but de la nouvelle évangélisation est bien que ce chrétien rencontre de nouveau la personne du Christ vivant au sein de la communauté chrétienne et puisse ainsi retrouver la beauté de la foi. C'est encore le pape Benoît XVI qui disait, je cite, « Annoncer Jésus-Christ, l'unique sauveur du monde, apparaît aujourd'hui plus complexe que par le passé. Mais notre tâche demeure identique comme à l'aube de notre histoire. La mission n'a pas changé, de même que ne doit pas changer l'enthousiasme et le courage qui animèrent les apôtres et les premiers disciples. L'Esprit Saint qui les poussa à ouvrir les portes du Cénacle en les constituant évangélisateurs est le même esprit qui anime aujourd'hui l'Église pour une annonce renouvelée d'espérance aux hommes de notre temps. C'est pourquoi la nouvelle évangélisation devra se charger de trouver les voies pour rendre plus efficace l'annonce du salut, sans lequel l'existence personnelle demeure dans sa contradiction et privée de l'essentiel. Même à celui qui est lié aux racines chrétiennes, mais vit le rapport difficile avec la modernité, il est important de faire comprendre que le fait d'être chrétien n'est pas une sorte de vêtement à revêtir en privé ou dans des occasions particulières, mais qu'il s'agit de quelque chose de vivant et de totalisant, capable d'intégrer tout ce qu'il y a de bon dans la modernité. Dans ce contexte, peut-être faudrait-il se demander jusqu'à quel point nous sommes conscients de la nouvelle culture à laquelle nous serons toujours davantage confrontés. Il s'agit de la culture de la communication. Il me semble que nous vivons encore selon un rapport très instrumentalisé avec ce grand monde d'Internet, Facebook, Twitter, etc. Ce monde nouveau, mes chers amis, n'est pas constitué que d'ensemble d'instruments, mais engendre une culture dans toute l'acception du terme. C'est la culture d'aujourd'hui et de demain qu'on ne doit pas sous-estimer, car nous sommes concernés dans cette culture. C'est une culture nouvelle qui a son langage et qui modifie le langage traditionnel. C'est un langage court, synthétique, immédiat, souvent ignorant des conséquences. Je peux parler seulement une demi-heure parce qu'il y a la télévision. Je ne peux pas sortir au-delà d'une demi-heure. C'est une culture qui va créer des comportements. Je pense par exemple à la mise en commun de tout, jusqu'à l'étalage des sentiments et des opinions, à une recherche incessante sans savoir ce qui est recherché.
La multiplication des informations atteint des allures frénétiques et n'est plus en mesure d'exprimer la vérité. Ce langage et ces comportements ont aussi ces pathologies qui commencent à se faire jour. On pense à ces longues heures passées devant son ordinateur et par voie de conséquences aux situations de profonde solitude, telles qu'en certains pays, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les adolescentes. L'Église, elle, doit rejoindre l'homme là où il se trouve, dans Internet, dans les centres commerciaux, sur les réseaux, et ceux-là qu'il nous faut l'attendre, d'abord pour l'aider à vivre son humanité et à user de cette culture d'une façon juste pour en tirer le meilleur. Cette humanité est en mesure de poser la question du sens et il y a donc place à l'annonce de Jésus-Christ et à la réponse de la foi. J'évoque ici ce que le pape François ne cesse de répéter sur la présence de l'Église dans le monde contemporain. La mission qui est d'abord la sienne, de témoigner de l'amour miséricordieux de Dieu, le fait d'être une communauté de personnes qui vivent avec le désir de communion entre eux, puisque tel est le testament que nous a laissé Jésus comme signe de crédibilité de son annonce. Je peux maintenant seulement citer des points sur lesquels on peut poser notre réflexion pour le futur et pour notre engagement sur la nouvelle évangélisation. Je pense, comme j'ai mentionné, à la communication de la foi sous différentes formes d'expression. D'une part, comme je dis, nous avons les moyens de communication modernes qui sont incontournables et créent eux-mêmes une nouvelle culture. Mais d'autre part, nous croyons beaucoup à la rencontre personnelle qui est irrépréhensible quant à la transmission de la foi. Je pense à la beauté exprimée à travers l'art chrétien sous ses différents aspects qui fait déjà partie comme des authentiques préambules pour la foi. Et vous aurez l'occasion pour la croix de votre cathédrale. N'oublions pas, par exemple, non plus le pèlerinage, les sanctuaires, plus généralement la pitié populaire. Les expériences de nouvelle évangélisation sont ici nombreuses, et plus particulièrement chez les jeunes. Et c'est pour cela qu'on peut voir l'importance pastorale. Mais depuis Evangelii Nuntiandi, l'exhortation apostolique du synode en 1995 de Paul VI, où le thème de l'évangélisation devenait un programme pour l'Église, jusqu'au synode de 2012, où la nouvelle évangélisation est liée à la transmission de la foi, le pas est franchi de la mise en évidence des lieux, des personnes et des contextes qui caractérisent l'évangélisation comme nouvelle évangélisation. La distinction entre la missio ad gentes, c'est-à-dire la mission pour le monde, et la nouvelle évangélisation est plus que jamais nécessaire pour qui veut emprunter les routes nouvelles qui s'ouvrent devant l'Église. C'est bien toute l'évangélisation qui a besoin de nouvelles ardeurs, nouvelles méthodes, nouveaux langages. Mais cela touche aussi la pastorale ordinaire pour qu'elle retrouve un élan missionnaire. La pastorale que constitue notre vie de chaque jour. Ainsi,
Le travail d'évangélisation doit s'orienter vers la missio agentes, vers la nouvelle évangélisation suivant les différenciations exprimées. L'histoire de l'Église nous enseigne que le destinataire de l'évangélisation n'est pas neutre quant au choix des contenus et du langage utilisé par les missionnaires et l'évangélisateur. Pour certains, il ne faut pas parler de destinataire, mais plutôt d'interlocuteur. Peut-être que la différence demande quelques éclaircissements. L'évangélisation, à mon avis, n'est pas seulement destinée à qui veut entrer en dialogue avec les croyantes, mais également à ceux qui refusent le message. C'est pourquoi je suis sceptique quant au changement de terme. Le destinataire doit être pris en considération, non pour changer le message, qui reste évidemment le même, mais pour savoir comment il peut être transmis, dans quelle façon je peux dialoguer avec les autres. Cela, maintenant, je vais faire des points, je vais exprimer des points qui sont à la fin en synthèse des prépositions que nous avons présentées au Saint-Père et qui seront peut-être dans la prochaine exhortation du Saint-Père François. Mes chers amis, la nouvelle évangélisation doit réaffirmer les fondements trinitaires de l'évangélisation que l'Église ne doit jamais oublier. La Trinité est la source et l'origine de notre annonce de l'Évangile, comme proclamation du salut réalisée dans le mystère de l'incarnation de Jésus-Christ. En donnant à l'Esprit d'agir en nous, cela signifie la reconnaissance de la primauté de la grâce, le primat de la grâce. C'est la grâce qui nous donne de rencontrer le Christ et de reconnaître l'Église comme communauté des croyantes qui offre le salut et les signes efficaces pour en vivre de maintenant dans l'attente de son plein accomplissement. On ne peut pas éluder le rôle de l'Église particulière comme sujet de l'évangélisation en reconnaissant le besoin de relations nouvelles entre les composants du peuple de Dieu, de telle sorte que chacun se sent concerné par l'annonce et le témoignage à l'égard de l'Évangile sans devoir le déléguer à quiconque. Tous les baptisés doivent redécouvrir leur identité d'évangélisateurs. Un deuxième point est consacré au contexte culturel où la sécularisation produit le sécularisme selon un processus très complexe. Cette réalité est à la fois un défi pour la foi, mais aussi une opportunité à saisir pour renouveler les catégories de notre pensée et de notre langage. Benoît XVI a plusieurs fois exprimé le besoin, il disait, d'élargir la raison. C'est d'autant plus nécessaire que notre contexte culturel est fortement marqué par le progrès des sciences, de la raison technique. Il est indispensable que nous puissions élaborer de nouvelles catégories pour exprimer le salut de l'Évangile.
nous continuons encore à employer notre langage, qui est un langage plutôt métaphysique, sans plus avoir des relations avec le langage de l'homme aujourd'hui, qui est plutôt un langage scientifique et donné par la technique. En regardant, et avant de fixer notre regard sur le mystère de la Trinité et de l'Incarnation, qu'on peut évoquer une nouvelle anthropologie où la personne est caractérisée par sa capacité de relation, de communion et d'amour. C'est la spécificité du christianisme de vouloir aller à la rencontre de tout homme pour lui donner de se trouver lui-même dans le même mouvement où il rencontre le Christ. Il nous faut pour cela sortir des schémas de pensée imposés par le sécularisme et qui masquent les limites et les contradictions de certaines façons de vivre. Dans la nouvelle évangélisation, la mission évangélisatrice de l'Église s'adresse au fondement de l'humanité comme créature destinée à recevoir l'annonce de Jésus-Christ. Dans des autres mots, il s'agit de la nostalgie de Dieu, présent en toute créature, signe de ce sens religieux qui l'on peut cacher à certains moments sans pouvoir l'extirper complètement du cœur de l'homme. Pour cela, il faudra faire reconnaître l'importance de la loi naturelle, appelé à être universellement reconnu et compris dans l'engagement politique, en économie et dans tous les domaines de la vie sociale. Et la loi naturelle, ce n'est pas une découverte du christianisme ou ce n'est pas une découverte du catholicisme. On parlait de la loi naturelle déjà Cicéron et les plus anciennes religions, ils vont parler de la loi naturelle. Notre capacité, par exemple, d'entrer en dialogue, qui est notre langage propre, nous donne de vivre la mission dans une relation avec l'homme contemporain, mais, comme disait Saint Pierre, avec douceur, respect et une conscience droite. Ce destinataire, qui à notre parole parvient souvent en tant que première annonce, est ainsi appelé à porter son attention sur la question du sens présent dans le cœur de tout homme. Ce dialogue pourra parfois aller jusqu'au martyre, expression ultime de la crédibilité de notre foi. En notre temps, ce martyre se présente aussi sous la forme d'une marginalisation et d'un contrôle de notre langage qui va jusqu'à le ridiculiser. C'est ici que se rejoignent les thèmes chers à notre temps, la liberté et le développement personnel dans la société d'aujourd'hui, le caractère central de la famille, les agglomérations urbaines, le monde rural, qui demandent une pastorale diversifiée, l'attention aux malades, aux pauvres, les thèmes majeurs de l'immigration, les thèmes qui tournent autour de la doctrine sociale de l'Église, les nouveaux visages de la pauvreté et de la marginalisation des jeunes. Il ne faut pas oublier non plus de faire une évaluation de certains aspects de la pratique pastorale qui ont pu se scléroser avec le temps au point de ne plus être en mesure d'exprimer la force de la foi et son originalité. C'est ici qu'intervient la notion de conversion pastorale qui dit l'importance de se pencher sur le temps présent
et sur les questions qu'habitent nos contemporains. Cette conversion pastorale, en toute façon, amène à parler de la sainteté. Elle est la vocation commune de toutes les baptisés, quel que soit leur état de vie, et introduit au thème de sujet de la nouvelle évangélisation et leur formation. Je n'ai pas le temps pour parler de la liturgie comme un lieu de nouvelle évangélisation et aussi sur le style de vie de croyante pour exprimer ce qui appartient à notre histoire, c'est-à-dire le témoignage de la charité. Il faut aussi savoir que nous avons la responsabilité de proposer le christianisme à l'homme contemporain. C'est pour cela, mes chers amis, qu'il y a toujours une demande pour une nouvelle apologie du christianisme, susceptible d'offrir une présentation cohérente, efficace du christianisme, surtout en ce temps où les chrétiens sont parfois désorientés et marginalisés. Mais je vais à la conclusion de mes réflexions et j'aimerais terminer avec la citation d'un passage très significatif de Paul VI dans l'Evangelii Nuntiandi, là où il affirmait l'importance fondamentale de la communion en vue d'une nouvelle évangélisation. Nous serons capables d'être nouveaux évangélisateurs si nous serons capables de vivre la communion. Il disait, la force de l'évangélisation se trouvera bien diminuée si ceux qui annoncent l'Évangile sont divisés entre eux par toutes sortes de ruptures. Ne serait-ce pas là l'un des grands malaises de l'évangélisation aujourd'hui? En effet, si l'Évangile que nous proclamons apparaît déchiré par des querelles doctrinales, des polarisations idéologiques ou des condamnations réciproques entre chrétiens, au gré de leurs vues différentes sur le Christ et sur l'Église, et même à cause de leurs conceptions diverses de la société et des institutions humaines, comment ceux à qui s'adresse notre prédication ne s'en trouveraient-ils pas perturbés, désorientés, sinon scandalisés? Le testament spirituel du Seigneur nous dit que l'unité entre ses disciples n'est pas seulement la preuve que nous sommes siens, mais aussi la preuve qu'il est envoyé du Père, test de crédibilité des chrétiens et du Christ lui-même. Évangélisateurs, nous devons offrir aux fidèles du Christ non pas l'image d'hommes divisés et séparés par des litiges qui ne diffent point, mais celle de personnes mûries dans la foi, capables de se rencontrer au-delà des tensions réelles, grâce à la recherche commune, sincère et désintéressée de la vérité. Oui, le sort de l'évangélisation est certainement lié au témoignage d'unité donné par l'Église. Voilà une source de responsabilité, mais aussi de réconfort. Merci.